Certains joueurs sont plus performants à un poste spécifique qu'un autre. Dès leur plus jeune âge, certains ont déjà trouvé leur vocation, leur place sur le terrain. D'autres mettent du temps avant de découvrir leur réel potentiel à une zone de terrain précis. Pour ce nouvel épisode où nous retraçons la carrière d'un joueur actuel du FC Nantes, nous nous sommes intéressés au défenseur brésilien des Canaries, André Girotto. Avant de commencer cette vidéo, suite à nos recherches sur la carrière du joueur sud-américain, nous n'avons pas trouvé beaucoup d'informations à son sujet par rapport à son enfance et à son début de carrière au Brésil. Donc veuillez rester indulgents avec nous si vous ne vous attendiez pas à avoir des renseignements beaucoup plus pointus sur Girotto. Maintenant, c'est parti pour cette nouvelle vidéo. André Girotto, né le 17 février 1992 à Bento Gonçalves au Brésil, débute sa carrière de jeune footballeur au club de l'Esportivo Bento Gonçalves dans sa ville natale de 2002 à 2007. En 2008, il quittera son premier club pour aller à Grêmio Porto Alegre dans ce même pays. Malheureusement, il y restera seulement un an après son départ et va finalement retourner dans son précédent club. Comme si ce n'était pas encore terminé, André repartira quasiment aussitôt et va se diriger dans un autre club brésilien, le club Atlético Metropolitano en 2009. Durant les 3 saisons passées de 2010 à 2013 là-bas, il va disputer seulement 4 matchs. Il est temps de partir pour Girotto et va donc être transféré au Tambaes FC, mais ce fut un énorme échec pour lui. De 2013 à 2017, il a été prêté à 4 reprises. Heureusement pour le Brésilien, ces prêts lui ont permis de pouvoir lancer officiellement sa carrière de footballeur professionnel. En effet, lors de la saison 2013-2014, il est prêté en 2ème division brésilienne à l'América FC pour 2 saisons, où il disputera 69 matchs pour 9 buts en tant que milieu de terrain. Un bilan plus que correct pour un milieu de formation, mais il faut quand même le souligner. Ensuite, la saison d'après en 2015, il sera de nouveau prêté pour 2 saisons en première division brésilienne à la Sociedade Esportivo Palmeiras durant une saison. Il jouera au total 18 matchs pour 2 buts. Il remportera la Coupe du Brésil en 2015. Une saison assez correcte pour le Sud-Américain, même si son passage là-bas a été beaucoup moins enrichissant pour lui en termes de rencontres jouées et de buts inscrits malgré un trophée gagné. En début d'année 2016, il quitte le Brésil pour aller jouer vers un club japonais nommé Kyoto Sanga. Il va jouer 37 matchs et marquer 5 buts avec l'équipe asiatique. Le 4 janvier 2017, il est à nouveau prêté, mais cette fois-ci, il est rapatrié dans son pays natal, à Chapecoense plus précisément. L'équipe brésilienne était en reconstruction de son effectif suite au drame du 28 novembre 2016 lorsque le vol de 1933 de la Mia Airlines, qui devait transporter l'équipe de Chapecoense en Colombie afin de disputer le match aller de la finale de la Copa Sudamericana 2016 face à l'Atlético Nacional, s'était malheureusement crashé. 77 personnes étaient à bord du vol et seulement un joueur de l'équipe a survécu au crash de l'avion miraculeusement. Le club est donc en recherche de nouveaux joueurs afin de rebâtir l'équipe après cet épisode tragique. Et il décide donc de faire appel au milieu de terrain brésilien André Girotto pour un prêt de 6 mois. Le Brésilien disputait 44 matchs, 16 rencontres en première division brésilienne avec un but, puis 28 autres rencontres avec 5 autres buts lors des compétitions continentales telles que la Copa Libertadores, Copa Sudamericana et Recopa Sudamericana. En restant une demi-saison au Chapecoense, il aura joué 44 matchs et aura inscrit 6 buts à son compteur avant de rallier l'Europe. À la recherche d'un remplaçant au milieu de terrain suite au départ de Guillaume Gillet à l'Olympiakos en Grèce, les dirigeants nantais veulent pallier le départ du Belge, et c'est pour cela que les dirigeants des Canaries décident de recruter le milieu brésilien André Girotto. Ancien entraîneur italien des Canaries Claudio Ranieri lors de la saison 2017-2018, appréciant son arrivée chez le club genévert, déclare que le profil de Girotto collerait très bien à la tactique mise en œuvre par le technicien italien. Un profil plus défensif, mais aussi un rôle de pur sentinelle selon Ranieri. Au mois d'août, le jeune Nantais Valentin Rongier subit une blessure, ce qui va permettre à la nouvelle recrue nantaise André Girotto de jouer son premier match sous ses nouvelles couleurs face à Troyes le 19 août 2017 avec une victoire à l'attelé, 1-0 à l'extérieur. Le 16 septembre 2017, il sera titulaire dans l'équipe qui va affronter le Stade Malherbe de Caen à la Beaujoire le soir même. Et il va offrir la victoire aux Canaries en inscrivant son premier but en Ligue 1 sur les bords de l'Erdre à 20 minutes de la fin d'une frappe de 30 mètres. Il sera d'ailleurs le seul et unique buteur de la rencontre. Lorsque le jeune Nantais du centre de formation Abdoulaye Touré effectue ses débuts en pro, la remise de blessure de Rongier et la montée en régime de René Krien, le sud-américain de Bento Gonçalves perd au fur et à mesure sa place au milieu de terrain
ne participant qu'à une rencontre lors du mois d'octobre, en 6ème de finale de la Coupe de Ligue face à Tours. Une première saison très moyenne pour Giroto à Nantes, malgré qu'il ait marqué son premier et seul but de la saison. Saison 2018-2019, Vahid Halilovic remplace Miguel Cardoso sur le banc nantais. L'entraîneur bosnien redonne du temps de jeu à Andrei, mais au cours de la saison, le milieu brésilien perd sa place du titulaire et sera exclu 3 fois en 20 matchs, plus que tout autre joueur de Ligue 1. Il est d'ailleurs très souvent critiqué par les supporters nantais. André Giroto considère alors qu'il s'agit de la période la plus difficile de sa carrière. Il aura tout de même marqué à 2 reprises lors du match à domicile contre le Navon de Guingamp et un autre contre l'OM de Rudy Garcia au Vélodrome. Lors de l'arrivée de Christian Gourcuff pour la saison 2019-2020, il est replacé en défense centrale aux côtés de Nicolas Palois et réalise de très belles performances qui permettent de figurer dans l'équipe type de la 5ème journée de Ligue 1 après un match très solide contre Reims le 15 septembre. C'était un match référence pour lui. Après 5 matchs consécutifs sans encaisser de but à la Beaujoire, Christian Gourcuff déclare que s'il continue à jouer comme ça, Giroto pourrait espérer d'être appelé en sélection brésilienne. Des matchs aboutis pour le défenseur brésilien accompagné de Nicolas Palois, malgré un relâchement de la solidité défensive de l'équipe depuis le début de la deuxième partie de saison, avec seulement 2 victoires et 2 matchs nuls depuis le début de l'année 2020. Les Canaries doivent retrouver leur constance défensive du début de saison, et Giroto devra encore travailler très dur et retrouver son très bon niveau de début de saison pour montrer qu'il est capable de devenir l'un des meilleurs défenseurs brésiliens et d'avoir une chance d'intégrer la Seleção. C'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Merci à vous d'être resté jusqu'au bout. Si vous voulez qu'on parle d'un joueur de l'effectif, dites-le nous en espace commentaire. Portez-vous bien et surtout restez chez vous. A bientôt pour de prochaines vidéos.